Salut, je me présente, Mario Bellé, fondateur de Voyager à vélo et le Saint-Laurent Vélo. Aujourd'hui, si je m'adresse à toi, c'est pour te dire qu'on lance un podcast sur le thème du cyclotourisme. À chaque semaine, un invité se joint à nous pour parler d'une randonnée de vélo qu'il a fait soit en Ontario, soit au Québec. Et on veut faire sortir à travers cette randonnée-là le plaisir de voyager à vélo. Ces podcasts sont animés par Sonia Laverdière. C'est des podcasts qui vont durer à peu près une trentaine de minutes. Notre premier invité, Alain Saint-Ours, retraité, ex-journaliste à Radio-Canada. C'est un passionné justement des voyages à vélo. Il utilise son vélo au quotidien. Alors, aujourd'hui, pour commencer, il nous parle justement d'une randonnée qu'il a fait dans le Bas-Saint-Laurent, le Petit Témis. Il nous va parler aussi un petit peu se promener le long du fleuve entre Québec et Rivière-du-Loup. Alors, on vous invite justement à le visionner. C'est notre premier. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, dites-nous-le dans les commentaires. Puis je vous souhaite un bon visionnement. Alors, ça roule en bicycle. Je suis Sonia Laverdière, heureuse animatrice de ce rendez-vous hebdomadaire Voyager à vélo. Ici, vous allez voir, vous allez entendre des invités qui vont venir partager leur expérience à vélo au Québec et en Ontario. Heureuse aussi de vous dire que le vélo, pour moi, occupe la première place en haut de la liste de mes activités préférées. Depuis une dizaine d'années, je suis guide accompagnatrice pour des groupes cyclistes ici au Québec, aux États-Unis, à Cuba et à l'international. Et je me sens très bien, c'est ma passion. Je suis également commissaire à la Fédération québécoise des sports cyclistes sur des événements cyclistes. Et j'ai plusieurs autres cordes à mon arc aussi. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le vélo. Et vous dire aussi que tout ce qui est rapport au vélo m'intéresse. Ce podcast est réalisé par Voyager à vélo. C'est une entreprise de multiples services qui a pour objectif de promouvoir le vélo au Québec et en Ontario sur des voyages de plus de 2 jours et rendre accessible à tout le monde. Voyager à vélo, c'est aussi une entreprise qui va promouvoir le Saint-Laurent vélo. Ça, c'est un itinéraire qui part de Toronto jusqu'à Matane, Matane-Toronto. Et vous pouvez choisir des sections dans cet itinéraire-là. Et partout sur l'itinéraire, on peut voyager, on peut transporter les bagages pour vous. On fait la location vélo, le matériel spécialisé si vous en voulez. On offre des services de transport aussi pour vous-même et votre vélo après ou avant l'aller-retour là, au niveau de la navette. Et bien d'autres services aussi. Vous aurez plus d'informations à la fin du descriptif de cette entrevue. Donc, bien sûr, ma passion, une de mes passions, c'est le vélo. Mais notre premier invité a aussi le bicycle comme passion. Et je dirais plus comme mode de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir pour la première de Ça roule en bicycle avec le cycliste, journaliste, navetteur, tout ça, Monsieur Alain Saint-Ours. Bienvenue, Alain. Et aujourd'hui, on roule avec toi. Et Alors, merci beaucoup de m'accueillir et de me faire confiance pour cette première. bon. Alors, Alain, j'aimerais ça que tu nous parles un peu, premièrement, en te présentant qui tu es. Ben, je suis un homme, pour commencer, un homme qui a 66 ans aujourd'hui, qui depuis 25 ans roule sur sa bécane. J'ai quitté l'automobile. Le jour que j'ai quitté l'automobile, je pense que je suis rentré dans le bonheur et j'ai appris quelque chose qu'on apprend juste en le faisant. C'est que le bicycle, c'est un peu comme les REER. C'est plus t'en fais jeune, plus t'en profites vieux. C'est bon, parfait. Puis, ben, je pourrais rajouter aussi, pour que tu puisses continuer à nous parler de ta passion également. C'est quoi les motivations qui te poussent à faire du vélo? Tu sais, au début, c'était des motivations économiques. Hein? L'automobile, ça coûte cher. On dit que ça peut coûter entre 8 et 12 000 dépendamment du véhicule que vous roulez là, par année, juste pour rouler un véhicule. Vous payez plusieurs belles bicyclettes à ce prix-là. Là. Et c'était d'abord pour des raisons économiques, mais après, j'ai découvert très, très rapidement qu'il y avait des motivations beaucoup plus importantes qui étaient celles de la santé. Moi, je Wow! pense que depuis que j'ai enfourché ma bicyclette il y a 25 ans, j'ai commencé à rajeunir. Et je suis convaincu de ça, moi, que c'est juste le braquet qui manque pour monter au ciel en vélo. C'est juste ça qui manque.
Parce que, pour le reste, c'est du vrai bonheur tout le temps. C'est reconquérir sa liberté. Sa liberté et sa puissance. Tout en étant fragile, hein, parce que c'est la première chose que les gens constatent lorsqu'ils vous rencontrent en bicyclette, c'est votre fragilité, le fait que vous êtes là au milieu des véhicules et tout. Mais rapidement, on reconnaît votre puissance parce qu'on se rend compte, surtout si vous voyagez avec des bagages, les gens se disent, mais mon Dieu, il n'arrive pas du village voisin, il arrive de Québec, mais on est rendu à Lamarque en Gaspésie. Donc, là, vous avez toute l'admiration des gens en ce moment-là. Oui, c'est ça que j'étais pour dire. Il y a une belle admiration qui va aussi avec chaque cycliste qui voyage. Souvent, en tout cas. Oui, oui, non, non. Puis c'est le premier à s'admirer, c'est soi-même, parce que à chaque jour, on atteint un niveau de satisfaction de ses capacités, de ses compétences, parce que c'est ça aussi, hein. Vieillir, c'est perdre des compétences. Et si vous mettez dans votre besace la bicyclette, je vous assure que des compétences, vous allez en acquérir plutôt qu'en perdre. Parce que, encore récemment, j'ai rencontré un peloton de jeunes cyclistes, à peu près de 15-16 ans, et en les dépassant, je leur ai dit, dans 50 ans, vous allez être bon. Là, je te reconnais, Alain. Là, je te reconnais. Ils sont tous pour ça rire. Non, mais c'était pour leur dire, tenez le coup. Tenez le coup parce que c'est avec le temps que vous allez vous améliorer parce que la bicyclette, c'est aussi, il y a un aspect technique à la bicyclette. Faut savoir, la bicyclette, ça vous apprend à gérer votre effort. Vous ne pouvez jamais dépasser les capacités que vous avez en bicyclette. C'est ça qui est merveilleux. Effectivement. Oui. Puis toi, là, quand tu parles de vélo, c'est quelle sorte de vélo tu fais? Parce qu'on sait qu'il existe le vélo de route, le vélo hybride, de montagne, maintenant le fat bike. Mais toi, là, tu accordes-tu une Moi, importance là, oui, moi, là, le vélo, pour moi, là, ce qui est important, c'est les pédales et les deux roues, puis des bons freins. Le reste, c'est au goût de chacun. Mais c'est sûr qu'il y a des vélos, à mon avis, qui sont plus performants que d'autres, là. Puis ça dépend de la mécanique, ça dépend de la structure, de la géométrie de la bicyclette. C'est sûr que moi, pour moi, un vélo de montagne, c'est comme si tu faisais de la route avec un tracteur de ferme. Ça, pour moi, c'est l'équivalent d'un tracteur de ferme par rapport à une automobile. Si je compare le vélo de montagne au vélo de route, c'est ça la grande, grande différence pour moi. C'est fait pour faire de la montagne, c'est fait pour faire de la trail, comme on dit. Même chose avec les fameux fat bikes, là, qui sont, à mon avis, des vélos qui sont assez limités comme activité. Là. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un fat bike. Tandis qu'un vélo de route, particulièrement un gravel bike, c'est la dernière génération des vélos populaires, là, on peut faire pas mal de choses avec un gravel bike. Fait qu'on pourrait dire que chaque activité, chaque randonnée, en tout cas, chaque vélo a sa propre randonnée. C'est sûr qu'un vélo de En tout cas, montagne, sa un vélo de propre route. fonction. Et c'est tellement vrai ce que tu dis, j'en ai 5 vélos, moi. J'en ai pour toutes les occasions. J'en ai pour l'hiver, j'ai un vélo monté pour l'hiver, j'ai un vélo monté pour le printemps, j'ai un vélo monté pour les belles saisons d'été. J'ai un vélo pour faire mon frère les fins de semaine avec ma gang de chums. On appelle ça un vélo de route, là, haute performance. Là. Mais ça, c'est vraiment pour faire ton petit frais, pour montrer que tu es capable de rouler 40, 45 comme tout le monde. Mais c'est plaisant aussi, cette Absolument. puissance-là. Absolument. Mais il reste que quand on voyage, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche un vélo qui est fiable, qui est solide, qui est capable de prendre du bagage et qui est capable quand même de vous propulser à des vitesses intéressantes. Moi, une vitesse intéressante, pour moi, c'est entre 25 et 30 km/h, mais je vous avoue qu'avec le temps, j'ai dépassé cette limite-là depuis longtemps. C'est ça, parfait. Puis, ça m'amène à te poser justement, tu as un petit peu abordé le sujet, là, au niveau des endroits que tu as visités à vélo, peux-tu nous en nommer quelques-uns? Parce qu'après, c'est sûr qu'on va te faire parler là, plus là, de ton voyage vélo là, pour le sujet principal de cette entrevue-là. Mais quel autre endroit as-tu visité à vélo, justement? Est-ce qu'il y a des limites à voyager, à découvrir? Non, moi, à mon avis, moi, j'ai toujours voyagé d'abord en vélo pour aller j'ai jamais utilisé d'automobile pour faire mes voyages vélo. Donc, j'ai le tour de la Gaspésie 2 fois dans ma besace. La route du Saint-Laurent, la route du Bas-Saint-Laurent, pardon, c'est une de mes préférées. Après ça, il y a tout le nord de Montréal aussi, c'est très, très beau. Dans l'ouest de Montréal aussi, c'est très, très beau. Tout le circuit urbain autour de Montréal aussi,
c'est fantastique. Là. On peut s'organiser des sorties de vélo extrêmement intéressantes autour de Montréal, là, sur l'île de Laval, après ça sur la rive sud. Même chose aussi dans la région des Bois-Francs, par exemple, la région de Trois-Rivières. Je me rappelle d'un voyage vélo que j'ai fait, là, c'était une belle petite boucle. On partait de Québec en passant par Victoriaville, après ça, Pierreville. On a traversé à la traverse de Berthierville et Oui, de c'est beau, Belle, là. et on est revenu par Berthierville, Trois-Rivières, etc. On est revenu à Québec. C'était merveilleux. Et quand on peut partager des modes de transport comme ça, vélo, bateau, train, c'est aussi le train. Il y a des choses intéressantes à découvrir au Québec avec le train. Là. On peut, par exemple, aller dans des régions assez isolées en train et mettre son vélo sur le train. Puis je me Oui, rappelle entre autres un voyage, c'était à Rivière-à-Pierre. Parce que j'avais pris le train à Rivière-à-Pierre je me souviens plus où. Ah, c'était pour aller dans la région de la Mauricie. Et c'est ça, j'étais descendu de Québec par la piste de la Jacques-Cartier. oui. Et m'étant rendu à Rivière-à-Pierre, j'ai pris le train là-bas pour aller faire du vélo dans le nord de la Mauricie. Ça peut être très intéressant. Hey, ça sera peut-être un prochain rendez-vous, Alain, que tu pourras nous faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me racontes plus ton voyage. J'aimerais ça qu'on voit la photo. Premièrement, la photo d'Alain en vélo. Ah, vois-tu? À Le, Lens-Agile, c'est ça? le voyageur. Oui, ça, c'est une photo, une de tes nombreuses photos quand, ben là, tu as passé à Lens-Agile ici avec ton Bob. Là, tu pourras nous en parler de ça tout à l'heure. Mais si je pouvais avoir la photo pour qu'on puisse voir le tracé entre Rivière-du-Loup et Edmundston, c'est ça, qui emprunte le sentier, le Petit Témis. D'ailleurs, c'est celui-ci que ce matin, là, tu vas nous parler parce que je pense aussi que tu l'as fait peut-être des sections quelques fois dans ta vie, là. Ben, je l'ai fait au moins 2 fois sur toute sa longueur, ça c'est sûr. C'est une piste qui est un peu particulière au Québec parce que elle est sur terre battue, là, elle est pas asphaltée et c'est pas du concassé, là, c'est vraiment une piste de forêt, là. Et on est en train de beaucoup l'améliorer. On est en train de refaire la route là entre Rivière-du-Loup et Desjely et Edmundston actuellement. Et en même Oui, temps, on en profite pour retracer et élargir un peu là, ce sentier-là qui traverse une montagne extraordinaire au Québec, là, qui est le Mont Citadelle, qu'on connaît peu, qui est à Saint-Honoré. Là. Et donc, c'est vraiment une piste intéressante parce que c'est sportif. Il y a une montée, puis il y a une descente, une bonne descente après. Donc, on est toujours un peu en effort. Et dépendamment du moment de l'année, là, c'est plus tapé si on le va plus tard en saison. Au début de saison, c'est souvent plus un fond de piste qui est un peu plus mou. Donc, ça veut dire qu'on pédale un petit peu plus fort, là, parce qu'il faut, OK. il faut composer avec cette contrainte-là, avec cette résistance-là du fond de terrain qui est un peu plus mou. Mais plus la saison avance, plus c'est tapé, et de plus en plus, on est en train par section, de refaire cette piste-là pour la De rendre un peu plus l'améliorer. carrossable. Ah oui, vraiment plus. Déjà l'été dernier, je l'ai fait et il y avait des sections, c'était assez incroyable comment c'était devenu beaucoup plus simple à traverser. Là. OK. Mais on est Puis, en forêt, c'est ça qui est fantastique. On est vraiment en forêt. Là. C'est une ancienne emprise ferroviaire qui traversait une forêt là, au lac Témiscouata. Là. Et lorsqu'on arrive dans le secteur de Cabano, là, autour du lac, et là, c'est ouais, merveilleux. Là. C'est comme un océan intérieur. Là, je pense qu'on a quelques photos de ça qui pourraient suivre. Mais dis-moi, Alain, sur toute la section, sur cette section-là là, de ce sentier de Petit-Témis, tu disais que c'était en terre battue. Est-ce que, en pourcentage, c'est quoi le pourcentage de terre battue de cette section entre Ah, Rivière-du-Loup et Edmonton? chez Edmundston, c'est à peu près 100%. Là. Il y a pas, il y a quelques zones un
peu asphalté, mais c'est très, très court. C'est lorsqu'on approche de villages comme, par exemple, des Ah, OK, Gelis ou ouais. des Témiscouata sur le lac. On va rencontrer des petites sections qui sont asphaltées, là, parce qu'elles nous mènent soit à la plage, soit Entrée du parce village. qu'on va traverser une plage. Puis j'ai été surpris de voir comment il y a des services tout le long, même si on est en forêt, là, et on a aménagé quand même des choses intéressantes pour pouvoir s'asseoir, se reposer, pour prendre le temps là, d'admirer le paysage. Donc, c'est vraiment un beau circuit Des beaux de points vélo. d'arrêt. Puis Oui, là, la oui, photo qu'on voit, c'est le lac Témiscouata parce que je pense qu'il y a plusieurs passerelles en bois hein, aussi de oui, ce ah ouais, c'est ça. côté-là. Ouais. Plusieurs ponts, plusieurs traverses en bois. Là, vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Surtout quand on arrive dans le secteur de Cabano, là, jusqu'à passer des Gelis, là, c'est un 45-50 km là, qui est à couper le souffle. Là. OK. OK. Donc, pour toi, c'est une des belles randonnées que tu as faites aussi. Puis, on peut prévoir aussi un coucher là, sur cette portion-là ou on doit faire tout d'un C'est-à-dire coup? que oui, on peut le couper en deux parce que c'est quand même une centaine de kilomètres. Là. On peut le couper en deux dans la région de Cabano, de Témiscouata sur le lac ou Ah, ça doit être de beau, là. Saint-Louis du Haha. Là. Moi, je dis tout le temps, je me demande tout le temps pourquoi on appelait ça Saint-Louis du Ha. Mais je pense parce que quand tu arrives là, tu es mort de rire. Parce que dans l'enfer, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Non, mais c'est vraiment agréable, c'est beau. C'est bon, c'est Ah bon. non, c'est vraiment. Mais il ne faut pas négliger aussi toute la belle route qu'on a de Québec jusqu'à Rivière-du-Loup. C'est Oui, tout vraiment à beau, fait. ça. Ça, là, il y a une traverse de village là, qui est intéressante. Puis on peut toujours quitter la route provinciale pour aller rentrer dans les villages et longer le fleuve et voir là aussi des choses extrêmement intéressantes. Là. Oui, Puis, tu as tellement raison. Parce qu'en plus, cette route-là, à part de Rivière-du-Loup, donc autour de Rivière-du-Loup, sur le bord du fleuve aussi, tu sais, on peut extensionner notre randonnée une journée ou de plus même, tu sais, au niveau de, c'est quoi donc, Notre-Dame-du-Portage, qui est tout près de là oui, aussi, là, c'est de toute tout le beauté. secteur de Kamouraska aussi, toute la vallée toute la plaine de Kamouraska, là, Exact. au pied des Appalaches, là, parce que vous avez les contreforts des Appalaches qui sont à peu près une quinzaine de kilomètres, là, un peu plus C'est au ça. sud. Et c'est vraiment beau, là, avec le fleuve à votre gauche, si vous allez en direction du Bas-Saint-Laurent, bien sûr, là, le fleuve à votre gauche et les Appalaches à votre droite. Ça crée vraiment, là, et puis la route est belle parce que il y a peu de trafic. L'autoroute passe tellement près de la route 132 dans ce secteur-là que les gens préfèrent prendre la 20 plutôt que de prendre la 132. Là. Exact. Donc, vous avez puis en plus, il y a des pistes cyclables qui existent. C'est pas toujours très, très facile, surtout dans le secteur de la Pocatière, là, avec une piste cyclable en terre battue, qui est un peu, en tout cas, moi, les fois où j'y suis passé, c'était un peu mou. C'était un peu mou et tu le regrettes d'avoir quitté l'asphalte pour ça mais c'est Oui, beau. c'est ça. Je te l'avoue. C'est Ouais. un beau décor, mais on voit tout de suite que ça a été aménagé pour les gens du secteur pour avoir un endroit pour aller faire de la balade. C'est pas une route qui va vous aider à aller très, très loin à haute vitesse. OK, parfait. C'est plus une route, comme on dit, là, euh, pour voir pour regarder le paysage un peu plus, parce que c'est moins sportif, là. Non, non, OK. mais c'est très sportif en ce sens que tu Ouais, travailles beaucoup plus fort pour le même kilomètre, mais c'est surtout c'est villégiature. Là. On ouais, sent très c'est bien que ça. ça a pas été conçu pour se déplacer d'un point à l'autre en vélo. Ça a été conçu pour faire de la balade, pour Ben, c'est le ça que je plaisir, voulais dire. le plaisir d'une distraction C'est d'après-midi. ça. OK. Là, on revoit la photo. Ça a été pris sur le sentier Le Petit Émis, justement. On parlait tantôt là, de sentier en terre battue. Puis aussi, pour l'avoir déjà fait aussi, tout ça, c'est une section où il y a des gros rochers, hein. Donc, Oui, je me oui. souviens, moi, de cette section-là. C'est comme un peu plus frais parce que les rochers conservent la fraîcheur. Puis même en plein été, quand il fait chaud, là, c'est agréable de Ouais. faire ce goût-là, là. Alors ça, vous avez sur le circuit du Petit Émis là, un différentiel de température de l'ordre de 10, parfois même Ah, 15 degrés. Ah oui, c'est moi je me intéressant, souviens ça.
Ouais, je me souviens des journées 25-30 degrés, même 32, 33, puis on allait sur le petit Témis, on était à 20-22, là, parce qu'à cause du couvert végétal qui est là. Les Exact. arbres, c'est ça. Les arbres, c'est ce que ça fait, là. Les arbres, c'est encore le meilleur outil qu'on a. C'est encore on a inventé de l'air climatisé, mais je m'excuse, là, la nature avait inventé ça avant nous autres avec beaucoup d'efficacité. Ça s'appelle les arbres. Non, mais Les c'est arbres triste climatisés. parce que partout en ville, on coupe des arbres, on investit dans l'air climatisé qui d'abord il nous coûte une fortune en énergie, puis qui a une efficacité modérée quand on regarde l'impact sur l'environnement. Donc, on voit tout de suite, là, moi je dis souvent, en tout cas, puis le vélo, c'est ce que ça m'a appris, on a beaucoup perdu le nord quand on a mis le pied dans une automobile. On a perdu le nord. En vélo, on retrouve le sud. C'est bon, c'est bon. Heu ma prochaine question, ou en tout cas, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Premièrement, ben, je vais te lancer des questions en rafale, là, parce que je voudrais savoir, toi, quand tu voyages, est-ce que tu voyages seul? Le but de quand tu voyages seul et pourquoi tu le fais? Quand tu voyages avec du monde ou en groupe? Et aussi, si on peut voir les, photos où tu as, la photo qu'on a vue tout à l'heure avec, le bob, avec ton petit trailer, ou, les sacoches accrochées après le vélo. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser un ou l'autre? Regarde, là, on te voit avec le bob et Moi, ici avec les moi, j'ai sacoches. toujours voyagé avec le bas parce que j'ai toujours trouvé que ça déséquilibrait moins le vélo. OK, Puis le, c'est puis le bob, si, si tu bivouacs, si tu vas en camping, ben, tu ramasses tes affaires très, très rapidement. Tu fous tout ça dans le sac du bob, puis flou, on part. Tandis que les sacoches, il faut que ça soit très bien équilibré. Faut pas que ça Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont vendus aux sacoches. Parce que les sacoches, un coup qui sont bien accrochés au vélo, et s'ils sont placés au bon endroit, le centre de gravité n'est pas trop élevé, ça vous aide aussi à vous déplacer parce que lorsqu'il arrive une pente ou quoi que ce soit, la gravité fait en sorte que vous allez avoir. Mais pour grimper, moi, j'ai toujours trouvé en tout cas que le bob, en tout cas, moi, je suis vendu au bas. Moi, je trouve que oui, ça tire dans les genoux pour monter, pour grimper, parce que le chargement te tire en arrière, mais un coup que c'est parti, ça te propulse, ça te pousse. Ton chargement pousse. Tu sais, c'est un peu comme un train, hein? Un train, le départ du train, c'est toujours plus lent, l'inertie, ouais. mais un coup qui est parti, là, tout le reste des wagons pousse la locomotive en avant. Et c'est un peu le même principe avec le bob. Moi, en tout cas, puis en plus, le bob, la grosse qualité, c'est son centre de gravité qui est très, très bas. Donc, si jamais il y a un peu de vent ou quoi que ce soit, on le sent beaucoup moins que le bob qu'avec les sacoches. OK, Parce que c'est vrai, ça fait du les sens. sacoches comme vous élargissez le vélo, vous allez chercher une résistance au vent qui est plus importante. Mais en OK, même temps, si les sacoches sont bien équilibrées, on les sent pas, les sacoches. Tu sais. OK, OK, parfait. Il faut Puis, faire attention. Je donnais un conseil aux gens là, que la roue arrière tire du côté du dérailleur, là où est la chaîne. Là où est la chaîne, là, ce côté-là a beaucoup de pression. Si on met plus de poids de ce côté-là que de l'autre côté, on déséquilibre la roue. Et là, OK, on risque d'avoir des rayons qui risquent de briser, on risque d'avoir des crevaisons, toutes sortes de trucs. on Donc, risque d'avoir des dans pépins. l'équilibrage, il faut toujours penser que le côté de la chaîne, c'est un côté où la roue a déjà beaucoup de pression, a déjà beaucoup de, De de, 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 tension, là, de tension. Donc, ouais. il faut rééquilibrer l'autre côté. Et c'est pour ça que si vous avez qu'une seule sacoche, on la met jamais de ce côté-là, on la met de l'autre, du OK, ah, côté. c'est bon ça, merci de ce oui, effectivement, c'est quelque chose Non, qu'on peut ne pas penser lorsqu'on va puis en s'équiper. plus, l'avantage de le mettre du côté gauche, vous mettez votre sacoche du côté de la route, donc ça vous donne des fois un pied, 2 pieds de largeur de plus, et qui fait en sorte qu'un automobiliste, ben, il est obligé de composer avec ce pied de plus-là pour se distancer de vous. Donc, Ah oui, vous assurez une sécurité supplémentaire. Hein? Parce que le effectivement, c'est un problème, bon là, point. quand on roule à vélo, là, pas chargé, là, c'est souvent qu'on se fait vraiment frôler, là, surtout par les camionnettes. J'ai beaucoup observé ça, moi, sur la route, que les conducteurs de camionnettes, comment dirais-je, ne considèrent pas la distance de leur miroir dans la distance qu'ils vous accordent. Et souvent, le miroir t'accroche l'épaule, alors que le conducteur était convaincu qu'il y avait l'espace suffisant là, pour. Et non.
Eh non, parce que son miroir va aller chercher des fois un pied et demi de plus de la T'as largeur raison. du camion. Puis bang, tu te fais ramasser. Puis quand tu te fais ramasser là, par un miroir de camionnette, c'est bien de valeur, c'est la plongée automatique. Ouais, Surtout si c'est tu ça. roules un peu vite. Ça, c'est la plongée Mais, automatique. ouais. OK. Oui, c'est sûr que c'est ça, il faut y penser. Donc, c'est un plus, là, si on met, de ce que j'entends, là, de ta part, si on met des sacoches, donc ça nous fait plus gros un peu. Donc, les Oui, gens prennent un peu plus de. Ça fait du sens. d'espace. C'est vrai. Oui. Puis comment tu organises tes voyages? Comment tu vas choisir une destination? Qu'est-ce qui va t'aider à dire, ben, si tu je vais te laisser parler, là, mais je veux dire, je Ben, c'est pense le que j'ai vent. des idées. C'est le vent. On choisit le Ah, vent. Ah, OK. j'ai pas le choix. Tu regardes les vents dominants, puis tu dis, bon, mais gars, je pars le vent d'en face, je reviens le vent dans le dos. Ouais, mais je veux dire, si tu veux partir, mettons, tu veux organiser un voyage, là, c'est sûr qu'il va Ouais. falloir que tu traites avec le Mais moi, vent tu me quand demandes à tu. moi personnellement comment moi j'organise mes voyages quand je suis tout seul, c'est le vent. Moi, OK. je regarde le vent dominant pour les jours qui s'en viennent, puis je me mets tout le temps le vent dans le dos pour le retour. OK, Parce que donc, sinon, mais c'est tu vas trop. partir soit, mettons, vers l'est ou l'ouest, Ouais. dépendamment de ce qu'il Ah, OK, c'est intéressant. Ouais. Puis je reviens avec le vent dans le dos parce que quand on revient, on est toujours plus fatigué que quand on part. Oui, Quand on part, on a déjà l'adrénaline de l'excitation. vouloir arriver à destination, donc on a une volonté terrible. Mais quand on vient, on en revient souvent avec la déception que le voyage est fini. Fait qu'on a besoin d'un petit peu de réconfort, puis le réconfort, ben, c'est le vent qui Vraiment, pousse dans le dos. vraiment. Puis, Non, non, je raconte ça, là, ça a l'air drôle, mais c'est vraiment tout ça est vrai là, dans ce sens que c'est un peu un yoga le vélo. Là. C'est un peu une expérience mystique là, voyager à vélo parce que c'est un contact extraordinaire avec son corps, avec sa réalité à soi, avec sa douleur, avec sa peine, avec son effort, avec avec les émotions. sa détermination, avec son découragement, parce qu'on a des moments de découragement. Là. Moi, là, aujourd'hui, je peux te dire, je ne savais pas ça au début, là, après 25 ans, là, que le vent, ça finit toujours par tourner. Le vent, tu l'as jamais toujours en plein visage. Tu sais, parce que les routes ne sont pas droites. Les routes Ben ne oui, sont pas droites. effectivement. Hein. Et le vent, donc, puis une côte, ça finit toujours par se monter. Là, tu sais, malgré toute la douleur, ça finit. Même la côte, en tout cas, j'ai vécu des expériences en Suisse, entre autres, où j'étais sûr que je ne serais jamais capable hein, de monter une côte, par exemple. Je me suis découragé dans le milieu, je voulais juste redescendre. Puis c'est la personne avec qui j'étais qui m'a forcé à grimper. Puis j'étais content quand je suis arrivé en haut. Je me suis rendu compte que, franchement, j'aurais regretté de Tu ne aurais pas. regretté, hein? C'est ça, Ouais, c'est ouais, souvent ouais, ça qui arrive aussi. C'est pour ça ouais, que ouais. moi je pense que à 2, Oui, c'est bien, ah en oui, tout cas à 2 et plus, là. mais le vélo, ça, tantôt, je voulais te le préciser quand tu as parlé de ça, seul ou en groupe, whatever. Tu es toujours tout seul. Peu importe si tu es en groupe, tu es toujours tout seul d'une certaine façon. Mais si tu es avec quelqu'un, tu ajoutes cet élément-là. L'élément où là, où si toi, comme personne, tu es en train d'abandonner, tu peux avoir des ressources de l'autre personne qui est avec toi pour te craquer. Tellement vrai, c'est tellement vrai, Alain. Mais c'est une solitude. Le vélo, qu'on soit en groupe ou pas, tu te déplaces, tu es tout seul. T'es-tu seul sur ton BC. Puis oui, tu te soucies des autres, il n'y a pas de doute, mais tu n'as pas le temps de penser aux autres. Tu penses à l'effort que tu fournis, point. Et c'est à la fin de la journée que là, tu te rends compte du plaisir que tu as d'avoir quelqu'un avec toi Exactement. Tout à pour fait raison. savourer la destination, pour savourer le plaisir de partager un verre, de partager un repas, tu sais, et non, c'est tout, puis le De plaisir de. partager juste ta journée en vélo aussi, c'est le fun après de pouvoir se Oui, raconter, ah qu'est-ce qu'on ouais, a ah ouais, vu, où on est arrêté, qu'est-ce qu'on a mangé, c'est vrai, ah tout à ouais, non, fait. non, ah non, c'est un retour à la vie simple. Oui, tout à À la fait. vie simple et belle. Point. Mmh. Puis, dans mes dernières questions, j'avais aussi, puis je suis curieuse de savoir avec tout ce que tu nous as parlé, puis ta passion vélo, pourrais-tu nous enligner à peu près, nous diriger vers où va être ta prochaine destination? Où tu aimerais aller en vélo, mettons que tu jamais fait? Je t'avoue qu'un endroit là, que j'aimerais beaucoup retourner, c'est la Suisse. OK.
Ah, j'ai adoré ce pays-là, là. J'ai adoré ce pays-là, là. Surtout la Suisse romande, là, autour de Gruyère et de Fribourg, Ah, là, c'est le canton français, dans le fond, là, entre, si vous voulez, le Genève et Berne. Et c'est vraiment, là, c'est des villages extraordinaires, c'est des routes extraordinaires. La- il y a pas de pavé brisé comme ici. Là. Ici, c'est triste c'est parce que souvent, on roule sur du pavé qui est morcelé, qui est brisé, mais là-bas, jamais. On roule tout le temps sur des belles routes. Et le cycliste, il est respecté par les automobilistes là-bas. Là. C'est la vraiment, là, culture est pas la même. les gens te dépassent pas à 100 km/h, là, puis en te collant, là. Non, non, ils prennent le temps de te laisser monter, même dans une côte, et tu suivent en arrière, là, à 10, 12, 15 km/h, puis ils attendent que tu aies fini de monter pour te C'est dépasser. ça. Oui, c'est C'est ça. C'est pas la même fantastique. culture. Mais tu sais, Non. quand on parle du Québec et de l'Ontario, juste aussi, là, on voit une différence aussi, là. En Ontario, Ouais. ils n'ont pas la même culture cycliste. Ben, en tout cas, les endroits où Mais moi j'ai fait, hein. année de confinement, puis de pandémie, etc., Oui, c'est sûr que je vais voyager au Québec, là. Mais un coin que j'aimerais beaucoup redécouvrir, puis refaire, c'est vraiment à partir de Montréal, là, tout le sud de l'Ontario. Tu sais, pour oui, aller dans les vers Mille. Toronto. Ça, j'adorerais ça, faire ça. Ben, J'avoue, là, il y a là, avec, il y a des paysages extraordinaires, là, autour du lac Ontario, les grands lacs, là, c'est fantastique. Là. Puis il y a des aménagements à peu près partout là, pour les cyclistes là, dans ce secteur-là. Donc, ça, j'avoue que ça va être un de mes projets cet été. ben là, justement, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que ce que tu décris là, c'est le Saint-Laurent en vélo, c'est-à-dire qu'il y a une bonne section du Saint-Laurent en vélo qui passe par là, entre Toronto et je te dirais Montréal. Il y a plusieurs beaux arrêts au niveau des Mille-Îles, mais à Kingston aussi, c'est de toute beauté, pour nommer que celui-là. Mais effectivement, c'est très beau. Écoute, Alain, je te remercie infiniment. Ça a été vraiment charmant de t'avoir comme première invitée avec nous. Puis, écoute, on aura sûrement l'occasion de rouler ensemble, toi et moi. Je te fais signe, Ouais. on Ouais, roulera au c'est Québec. gentil. Merci Parfait. beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité puis d'avoir permis de briser la glace avec vous. Absolument. Bon, on est fiers, nous, que ce soit toi qui aies brisé la glace. Puis tout simplement pour vous rappeler que voyager à vélo, ben justement, c'est entre autres le Saint-Laurent à vélo qui, lui, ben, que cet itinéraire-là, c'est un parcours cyclable avec des sentiers cyclables et aussi un peu de route à certains endroits. On a un super itinéraire et c'est grâce à voyager à vélo que vous pouvez faire transporter vos bagages de jour en jour, que vous pouvez louer des vélos, le vélo, que ça soit route ou hybride, que vous pouvez utiliser la navette d'aller au retour. Vous pouvez bénéficier aussi de différents conseils là, pour la préparation et le document d'itinéraire, les données GPS, bref, et plus encore. Donc, voyager à vélo, c'est s'offrir un voyage vélo léger pour le plaisir et sans tracas. Donc, je vous dis de surveiller notre prochain rendez-vous hebdomadaire pour le plaisir de partager les voyages à vélo avec vous. C'était Ça roule en bicycle avec Sonia Laverdière et bien heureuse de vous partager ce petit moment de vélo et on se prépare pour la prochaine saison. À la prochaine!